Alors Lionel, sur cette vidéo, on va parler plus précisément des taux immobiliers. Alors, comme les internautes ont pu le constater sur Internet, il y a différents types de taux, et il serait intéressant de savoir ce qui actuellement il est plus intéressant de choisir comme type de taux. Alors la première question, c'est justement quel type de taux peut-on trouver sur le marché de l'immobilier? Alors en fait, on distingue en général entre deux types de taux, les taux fixes et les taux variables. Et ensuite, une troisième catégorie qui est un mélange des deux en fait. Il existe des mélanges entre fixe et variable? Oui, certaines banques en toute période ont fait une partie fixe, une partie variable, ce qui permet d'avoir des taux un petit peu plus bas, puisque le variable est toujours sauf en ce moment, en général, le taux variable est un peu plus bas. Il est un peu plus bas. D'accord. Alors justement, pourquoi trouve-t-on des taux différents? Pourquoi existe-t-il des taux fixes et des taux variables? Et pour que les internautes fassent justement le bon choix. Alors en fait, c'est tout simple. L'argent à court terme, c'est-à-dire que l'argent que la banque emprunte et qui va être remboursé rapidement, coûte beaucoup moins cher en toute période. Alors là, on est dans une période un peu particulière où les taux fixes sont très bas, mais en période normale, il y a souvent 1% d'écart entre le taux fixe et le taux variable. Ce qui fait que les clients qui préfèrent payer moins cher tous les mois vont avoir intérêt même dans certains cas à prendre soit la totalité en prêt à taux variable, soit une partie, la moitié. L'idéal étant de pas répartir de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de prendre moitié fixe, moitié variable. Mais il me semblait que souvent chez la plupart des gens, quand on parle avec eux, la notion de taux variable fait un peu peur, parce que les gens ont peur qu'on s'engage sur un taux de départ et que c'est un peu le cas justement des crédits subprime. Est-ce que ce sont des taux dangereux ou à quel moment il faut choisir justement un taux variable? Alors, le problème c'est que les gens mélangent un peu tout. C'est-à-dire que souvent on mélange les taux fixes, les taux variables. C'est-à-dire qu'à une époque il y a eu des prêts à palier en fait, qui étaient des prêts qui augmentaient et ça c'était très dangereux. Aujourd'hui la plupart des prêts sont sécurisés. Même les taux variables sont sécurisés soit en termes de taux avec un tunnel de plus 1, moins 1 ou plus 2, moins 2. C'est quoi ces tunnels? C'est-à-dire que si vous avez un taux à 2%, il ne peut pas augmenter au-delà de 3. Dans les taux variables, on peut... Voilà, la plupart des prêts sont sécurisés quand même depuis longtemps. Donc on sait exactement où on va. On est sûr au moins la première année d'avoir un taux un petit peu plus bas. Quelquefois ce sont des taux aussi qui sont fixes 15 ans. Il y a aussi un autre type de taux qui est fixe 15 ans, puis variable sur les 10 années suivantes. Comme on sait très bien qu'on va vendre en Ile-de-France par exemple dans les 10 premières années, on va rarement rester plus de 10 ans dans un bien immobilier. Bon, c'est comme si on avait un taux fixe en réalité. Donc il y a plein de solutions différentes, adaptées à toutes les possibilités, qui permettent de faire des économies, donc c'est ce qu'il faut retenir. Après, il faut évidemment que ça soit sécurisé. Alors justement, actuellement, nous sommes fin 2015, extrême fin 2015. Les taux fixes sont très bas, donc j'imagine qu'il n'est pas intéressant de prendre un taux variable. Alors aujourd'hui, les taux sont les plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une période un petit peu particulière, puisque vous avez des taux à moins de 2% sur 20 ans pour les meilleurs clients. Donc c'est vraiment aujourd'hui, la plupart des gens prennent du taux fixe. En d'autres périodes, il pourrait être intéressant de prendre du taux variable. Le problème du taux variable actuellement, c'est que quelquefois il est même plus cher que le taux fixe. Donc ça n'a pas un grand intérêt. À partir de quel pourcentage le taux variable commence à devenir intéressant? Alors je pense que quand on a 1% de moins avec un cap plus 1, on risque rien puisqu'on est déjà 1% moins cher avec un cap à plus 1. Donc dans le pire des cas, ça ne peut pas augmenter au même niveau que le taux fixe. Donc il faut vraiment connaître et faire appel à nos experts qui ont 20 ans d'expérience en crédit et décrypter les offres de prêt. C'est pour ça que nous lisons toutes les offres de prêt avec tous nos clients. Justement, si on revient à vous, vous êtes courtier en prêt immobilier. Est-ce que dans cette bagarre des taux, les taux sont différents par banque? Est-ce que le courtier peut être la bonne solution pour avoir le meilleur taux? Oui, parce que le courtier a tout un panel, il travaille avec toutes les banques. Donc en fait, il a tout un panel de choix et il va vraiment choisir la meilleure solution pour le client, parce qu'il n'a pas plus intérêt à envoyer son client dans une banque que dans l'autre. Donc en fait, dans tous les cas, le gros intérêt du courtier, c'est que c'est un expert, c'est un spécialiste de crédit immobilier et il va vraiment avoir des solutions
qui va piocher dans différentes banques. Parce que toutes les banques n'ont pas toutes les solutions techniques. Donc en fait, en fonction du besoin du client, le courtier, son rôle, c'est de faire gagner du temps et de l'argent, donc d'obtenir les taux les plus bas, ainsi que tous les accessoires qui vont avec. Et le fait de travailler avec toutes les banques, bah forcément, c'est beaucoup plus simple pour lui, outre le fait qu'il fait gagner aussi du temps. Parce que qui aujourd'hui a le temps de faire le tour de 150 agences en Ile-de-France? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un réseau de 250 agences qui vont répondre rapidement, et on sait déjà en un rendez-vous, on sait dire au client quelles vont être les meilleures conditions pour qu'il n'y ait pas de surprise sur son opération. Alors on peut dire que les taux sont libéralisés, donc chaque banque fait un taux différent. Oui. Le fait de dire, quand on fait de la publicité, que le taux le plus bas c'est ça, c'est juste une idée, mais en fait c'est quelque chose qui peut être très fluctuant et qui dépend des dossiers, parce qu'on a vu les variables, les fixes. En fait, vous donnez juste une idée, c'est ça? On donne les meilleurs taux, c'est-à-dire que nous, on donne les meilleurs taux négociés, parce qu'il y a des taux qui existent en banque avec des barèmes, mais nous, on arrive à négocier en dessous des meilleurs taux, des meilleurs barèmes. Donc c'est notre rôle. Donc le rôle du courtier, c'est de négocier de façon acceptable avec la banque. Donc c'est pour ça que les meilleurs courtiers sont d'anciens banquiers, puisqu'ils savent comment ça fonctionne en interne, et ils vont pouvoir utiliser leurs différents barèmes, puisqu'on a déjà des barèmes qui sont déjà pré-négociés, et aller pour les meilleurs dossiers négocier encore en dessous des taux qui existent déjà. Donc c'est vraiment notre rôle, et c'est là le gros intérêt de passer par un courtier au lieu d'aller voir sa propre banque. D'accord, donc on peut dire, pour résumer, que pour avoir, donc les taux sont libres, donc il faut faire jouer la concurrence. C'est la force d'un courtier, c'est d'aller voir différents établissements financiers pour faire jouer la concurrence. Entre taux fixe et taux variable, actuellement il vaut mieux choisir l'option taux fixe, Oui. Sachant que si les taux remontent, il serait intéressant de voir avec vous un panaché entre variable et fixe, sachant que ce sont des taux sécurisés, les variables maintenant. Et que je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur les taux, Lionel? Non, je pense qu'on a fait le tour. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut privilégier les taux fixes, et surtout d'aller voir un courtier, puisque vous êtes sûr d'avoir très simplement les meilleures conditions qui existent en termes de taux. Je vous remercie pour toutes vos réponses, Lionel, et je dis à bientôt aux internautes sur notre vidéo. Au revoir. Au revoir.